Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo dimanche 21 décembre 2025. De partout où vous nous suivez, en tout cas, nous vous disons bienvenue, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC, également en dehors de la République démocratique du Congo, puisque nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivent depuis Stockholm, au niveau du Suède, également depuis Angleterre, depuis les États-Unis. En tout cas, nous vous disons merci. Nous allons nous rendre sur l'axe Uvira, voire même Luanga, pourquoi pas Makobola. Également, on va voir cette situation, puisque c'est une situation qui est caractérisée par des violents combats. Les forces de défense rwandaises ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo tôt les matins de ce dimanche 21 décembre 2025. Les combats se déroulent sur l'axe stratégique Makobola, voilà, dans un contexte sécuritaire déjà extrêmement tendu malgré l'annonce récente d'un prétendu retrait des forces de défense rwandaises. Mais pour l'instant, en tout cas, les forces de défense rwandaises sont encore toujours à Uvira. Vous devez retenir que des combats intenses à Pemba et dans les donc dans les villages environnants. Selon plusieurs sources locales, les affrontements ont eu lieu précisément à Pemba, une zone située entre les villages de Mounene et Kasekesi, en direction de Makobola, dans les territoires des Fizi. Des échanges des échanges nourris d'armes lourdes et légères sont signalés, provoquant une vue panique au sein de la population civile. Des témoins oculaires contactés de la région nous ont confié que la situation reste extrêmement volatile avec des mouvements militaires inhabituels observés aussi, et bien sûr la terre ferme qui est sur le lac Tanganyika, où les forces armées de la RDC en tout cas assurent la sécurité. Vous devez retenir qu'il y a eu même des embarcations militaires qui ont été observées sur le lac Tanganyika. Et d'ailleurs, la situation que nous avons maintenant ce soir, puisqu'elle est en train de sonner 18h41 de ce côté-là, qu'est-ce que vous devez retenir? Et que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de chasser les forces de défense rwandaises dans ces villages qu'ils ont même ils ont voulu attaquer, et puis les forces armées de la République démocratique du Congo à contre-attaque ont réussi à repousser en récupérant les villages qui étaient sous contrôle de cette force de défense rwandaise. Vous devez retenir que les forces armées, les Wazalendo, se rapprochent de nouveau de la ville d'Uvira ce soir, selon donc plusieurs sources dans la région. Vous devez retenir que celui-ci vient après des intenses combats que les forces armées de la République démocratique du Congo libèrent les localités comme Makobola, Yangalula et Kasekezi. Voilà, donc toutes ces localités sont à 100% entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'instant. Donc vous devez retenir que les FARDC poursuivent toujours les affrontements ce soir contre les forces de défense rwandaises, puisque nous l'apprenons en tout cas ce soir à travers un habitat qui est dans la région, qui nous confirme que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de libérer la localité de Makobola, Ngalula, Kasekezi dans les territoires des Fizi libérés par les FARDC. C'était à 16h30 que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à libérer ces espaces qui se trouvent sur l'axe Uvira, donc Fizi, et là les FARDC encore reviennent avec force après avoir chassé les forces de défense rwandaises sur ces tronçons. Alors que toujours aux 18h43, les combats se poursuivent. Les forces de Wazalendo disent qu'ils vont toujours poursuivre les combats, et d'ailleurs selon les mêmes sources,
le général aussi autoproclamé Yakutumba a été visible en tout cas lors de ces affrontements qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, que les Wazalendo sous la houlette de William Wamour Yakutumba s'efforcent de stopper également, ils ont stoppé l'avancée de la coalition RDF M23, même vers Mboko, parce que Mboko c'est une localité qui est entre les mains des forces armées de la RDC. Alors vous devez retenir qu'à ce jour, au moment où nous sommes en train de vous informer, Mboko, Makobola, Ngalula, Kasekezi sous contrôle des FARDC. Vous devez retenir que les Wazalendo tentent aussi d'aller aussi vers la ville d'Ouvira, une ville qui est sous contrôle des forces de défense rwandaises, puisque cette force de défense rwandaise disait qu'ils s'étaient retirés, mais c'était faux en tout cas. Ils sont là, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux avec des vidéos qu'ils ont fait montrer aux gens qu'ils se sont retirés. Et d'ailleurs, plusieurs informations affirment que ces rebelles du M23 soutenus par Kigali ont même installé donc une administration en secret, une administration parallèle. Donc c'est ce que nous apprenons, alors que cette coalition RDF 23 tente de manipuler donc la communauté internationale, puisqu'il y a une pression qui est toujours sur les Rwandais. Alors les rebelles du M23 qui sont toujours visibles même ce soir dans la ville d'Ouvira, et les forces de défense rwandaises, même des policiers rwandais ont été observés dans cette ville donc d'Ouvira. Alors qu'il y a aussi chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui poussent, et je l'ai dit que les rebelles du M23 sont en train de pousser la population à faire quoi? À faire des marches. Pour montrer aux gens que non, cette population aime cette coalition RDF 23 dans leur zone. Et c'est pourquoi on l'a toujours dit ici. On a vu des manifestations forcées. Donc les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises ont forcé les habitants de descendre dans les rues, alors que la population en tout cas n'est pas d'accord. Il y a même un habitat que nous avons contacté dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qu'il dit, cet habitant? Cet habitant affirme qu'il y a maintenant des communiqués qui sont en train de passer dans la ville de Bukavu. Donc ces communiqués disent quoi? Que les gens puissent répondre aux manifestations les 23. Les gens disent que les 23, les mardis, donc les mardis, les forces de défense rwandaises et l'air supplétif M23 vont encore forcer les gens à manifester, donc pour montrer à la communauté internationale, pour montrer donc aux États-Unis que non, ils sont aimés, alors qu'ils ne sont pas aimés. Je vais donc peut-être dans l'édition suivante, je vous ferai donc entendre donc ces témoignages de cet habitat de la ville de Bukavu qui lui-même nous a confié là, dit qu'en tout cas les habitants ne sont pas d'accord de voir les rebelles du M23 dans leur zone, mais on est en train de forcer les habitants de participer à des manifestations là qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est ce que vous devez retenir donc concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le président aussi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier patriote, a réagi ce dimanche concernant donc l'occupation de la ville d'Ouvira par les forces de défense rwandaises, d'ailleurs qui se disent avoir donc de se retirer dans la ville, alors que réellement ils sont là en tout cas. Les prétendus retraits de la coalition RDF 23 d'Ouvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain, a déclaré ce dimanche le président congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, affirmant que des éléments armés restent présents dans la ville et ses environs lors du sommet ad hoc consacré ce dimanche à Entebbe,
à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Entebbe, c'est une ville ougandaise qui est située à 40 km de Kampala, s'exprimant par visioconférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a jugé qu'un retrait annoncé, mais ni effectif ni vérifié, ni suivi du rétablissement de l'autorité des forces régulières ne saurait être considéré comme un retrait réel. Selon lui, la crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes vérifiables et non sur des déclarations de circonstances. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi Tshilombo, alors que Museveni, qui a convoqué cette réunion, donc le président congolais, son excellence Félix Tshisekedi, qui a donc participé en visioconférence, il a dit donc clairement, il a montré clairement donc aux participants qui d'ailleurs, vous savez très bien que l'Ouganda n'a jamais condamné cette guerre d'agression. D'ailleurs, plusieurs rapports des Nations Unies ont toujours montré clairement que l'Ouganda soutient aussi les rebelles du M23, qui sont aussi soutenus par l'armée, donc les forces de défense rwandaises. Alors, ok, il y a donc le processus de paix qui a été signé, donc l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Jusque-là, les Rwandais continuent à violer ces processus. Il y a aussi donc le processus de Doha qui peut-être pourrait reprendre dans les heures ou dans les jours qui vont venir avec les rebelles du M23. Mais jusque-là, l'accord de paix qui a été signé entre les deux présidents donc mentionne les retraits total des militaires rwandais sur le sol congolais, mais c'est ce qui n'a pas été fait parce que les États-Unis aussi mettent la pression, bien sûr, puisque jusque-là, on n'a pas encore vu, donc, donc, permettez de le dire, des résultats concrets de cette pression, puisque les gens aimeraient voir des sanctions contre les rebelles, je voulais dire, contre les forces de défense rwandaises et les Rwandais, puisque il y a beaucoup de sorties médiatiques de la part des autorités états-uniennes qui ont dit non, nous prendrons des mesures pour que les Rwandais puissent respecter ces engagements. Mais jusque-là, les Rwandais n'a pas encore respecté ses engagements et c'est ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant donc l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient jour au jour. Vous devez retenir qu'il y a une pression, mais regardez aussi ce que les rebelles sont en train de faire avec les forces de défense rwandaises en intimidant les gens des marchés. Vous avez vu à Ouvira, dans la ville d'Ouvira, ils ont intimidé la population. Donc, dans l'édition qui va suivre, vous allez entendre des témoignages. Les habitants de la ville de Bukavu disent qu'on est en train de les forcer. On force les chefs religieux, les commerçants. Donc, les dimanches, je ne suis pas un prophète, le mardi prochain, je ne suis pas un prophète, mais on risque de voir cette manipulation de cette force de défense rwandaise et les rebelles du M23 dans la ville de Bukavu, puisqu'ils l'ont fait au niveau de Kamanyola, au niveau d'Ouvira, pour montrer que non, la population est avec nous, alors que c'est faux. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Et si vous avez des questions, nous avons des réponses. Mais ça a été un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette très bonne nouvelle qui nous vient des lignes de front sur l'axe Ouvira, Makobola libéré, Ngalula et Kasekezi. Donc, toutes les attaques, toutes les tentatives des forces de défense rwandaises ont été déjouées ce dimanche. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Ça a été, en tout cas, merci beaucoup. Restez connectés
connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes 24h/24. On se retrouve dans les heures qui suivent. À tous et chacun, bon dimanche et surtout bonne fête de Noël pour ceux-là qui continuent à commémorer Noël. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.